Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement en Avignon, accompagné d'une figure incontournable du petit écran. Il est là, Monsieur Tex. La figure, je suis la figure maintenant. Je suis dans le sud, tu es devenu le figure. Voilà, ouais. Ça va Tex? En tout cas. Bah oui, ça va bien, bien sûr, magnifique. Alors présente-toi pour les internautes qui nous regardent. Salut les internautes, je m'appelle Tex. Je crois que je fais du spectacle depuis plus de 30 ans. Donc j'ai joué 5000 spectacles à travers toute la France. Peut-être que certains m'ont vu en spectacle. Et j'ai fait aussi 5000 émissions de télé. Ça marque encore un peu plus le terrain. Et puis là, je suis reparti pour le même chiffre jusqu'à la fin. Donc à fond, au théâtre, à droite, à gauche. Je suis comédien de théâtre. Je tourne en ce moment dans 3 pièces différentes. Et je continue à faire du one-man show. Et j'attends 2 ou 3 projets de télé, mais c'est secret tout ça. On en dira pas plus. Alors raconte-nous 2 moments forts qui t'ont le plus marqué durant tes 18 années passées à l'animation des Amours sur France 2. Ah bah déjà le jour où on te choisit, ça c'est vachement bien parce que ça avait été à l'époque un des plus gros castings de Paris. Il y avait une centaine de mecs qui voulaient faire ça, tous les animateurs voulaient faire ça. Et j'ai remplacé Jean-Luc Reichmann et puis je suis passé juste, il y a eu Patrice Laffont entre les deux qui a fait un intérim de 3 mois. Et puis quand on m'a dit c'est toi qui présente là, c'est déjà un grand moment. Et puis on a eu je me souviens d'une fois où on a eu un fou rire généralisé, le public, les candidats et tout, on a tout gardé à l'antenne parce qu'à l'époque on pouvait s'amuser. Moi j'ai jamais eu d'oreillette, jamais eu de prompteur ni d'oreillette, donc j'ai toujours fait ce que je voulais. Et si je dois faire un bilan de tout ça, je dis merci à cette époque où on avait encore le droit de tout faire et de tout dire. C'est sûr que ça a bien changé. Y a-t-il une émission que tu as toujours rêvé d'animer? Ah, j'adorais faire Interville, j'ai fait Interville. Tu as quoi animé? Ouais, on a fait 3 ans d'Interville, ça j'adorais. J'ai eu la chance de faire aussi, comment ça s'appelle, l'Eurovision. Je suis allé faire l'Eurovision à Helsinki avec le Perse. Ça, c'est dans les trucs qui me faisaient kiffer et que j'ai été content de faire. Et celle que j'aurais bien voulu. Moi, j'ai toujours aimé le sport, surtout encore plus maintenant. Moi, j'aurais adoré commenter le Tour de France et tout. Alors, je l'ai fait pendant 2 ans, je les ai suivis, c'est vrai. Mais en fait, tu vois, j'ai eu la chance de faire à peu près tous mes rêves. Mais aujourd'hui, si on devait me redemander un truc, ce serait d'aller sur le Tour et puis de suivre le Tour de France. Ouais, j'adore ça. On va le dire à Laurent Luga. Alors, si tu devais poser une question à Cyril Hanouna. Ah, Cyril. Bah écoute, il le sait, hein, Cyril, qui travaille très très bien et tout. J'ai pas spécialement de questions à lui poser, à part si, mais je lui ai déjà posé les yeux dans les yeux. Je lui ai dit, t'es sûr que tu veux continuer comme ça? Alors, peut-on s'attendre à un grand retour des Amours sur C8 ou sur une autre chaîne? Ah, le retour des amours, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais il y a une grosse rediffusion des émissions. Ça se fait sur plusieurs canaux en ce moment. Et peut-être que les gens de télé vont se dire, oh, ça marchait drôlement bien à l'époque. Puisque, comme je te le disais tout à l'heure, nous, on a été pendant des années à la tête de l'audimat, quoi. Vraiment, c'était le seul moment de la journée où France 2 était régulièrement en tête de l'audimat. Voilà, nous, donc pendant 17-18 ans, j'ai assuré un audimat en plomb, jusqu'à ce que, pour une raison cocasse, on va dire, on décide d'arrêter l'émission. Et c'est bien dommage. Voilà, donc le retour des amours, moi je suis dispo, parce que je pense que c'est une émission nécessaire avec le nouveau rapport qu'il y a en ce moment dans les couples, et avec surtout ce que nous prépare l'UNESCO. Alors, les JO à Paris, selon toi, bon ou mauvais choix? D'après toi, faut-il vraiment fuir la capitale cet été? Mais non, c'est une super fête, c'est une super opportunité d'avoir les JO en France, etc. Il y a des mecs qui... Tout le monde est toujours en train de compter ses sous alors que ce n'est pas les siens. Voilà, là, ils ont de l'argent pour faire les JO, ils vont le faire. Finalement, avec les droits télé, machin truc, ça va être un truc positif, ça va. Donc on va mettre tout l'argent de côté, tous les râleurs, etc. Là, ce qu'on fait avec mes impôts, taisez-vous, on s'en fout. C'est un immense événement, c'était magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'être sur les championnats du monde d'athlé au Stade de France à l'inauguration, c'était magnifique. L'Euro en 2016, moi j'ai fait plein de stades, c'était magnifique. C'est des fêtes où tout le monde va, tout le monde sort, etc. Il faut prendre toutes les occasions pour faire la fête. Et là, ça va être une grosse occasion pour faire la fête. Et puis, il y a l'aviron dans un coin, il y a le kitesurf d'un autre coin. Du côté de Marseille, il y a des trucs, C'est-à-dire que ça va allumer tous les endroits, voilà. Et je trouve que c'est magnifique et c'est une fête populaire qu'il ne faut pas rater. En parlant de Marseille, d'ailleurs, il va y avoir marqué Paris sur le stade Vélodrome. Ça, c'est... Mais il faut peut-être un petit peu lever le pied sur cette rivalité parigo-marseillaise. C'est marrant de dire franco-marseillaise, mais
parce que à un moment donné, si tu peux plus garer une bagnole immatriculée 75 dans Marseille et vice versa, c'est pas tenable, quoi. Il faut baisser. Tu vois. La violence est déjà un petit peu partout. Je vais pas donner de leçons, mais donc faut baisser d'un ton. Hein. C'est que du foot. Exactement. Alors, que penses-tu du potentiel retour d'Interville en 2025, mais sans Vachette, toi qui as co-animé ce programme, je crois, de 2006 à 2008? Mais c'est super dommage. C'est comme le cirque sans animaux, quoi. Voilà, je pense qu'en ce moment, on est en train de tout casser. Puis les corridas, toi, tu es du Gard, les corridas sans taureau bientôt. Et puis un repas sans viande, quoi. On va vers des trucs un petit peu incohérents. Donc, il faut le laisser filer, tout ça. Et je trouve que Interville sans les vachettes, c'est super dommage. C'est comme si on disait qu'il fallait plus faire de courses camarguaises, tu vois. On est dans une région, toi tu es du Gard, où il y a 3000 organisations taurines par an. Tout d'un coup, ça tuerait 3000 organisations, 3000 manières de faire la fête, 3000 manières de se retrouver entre nous. C'est idiot. On fait que sans arrêt, on scie avec avidité la branche sur laquelle on est assis et c'est vachement dommage. Mais sans aller sur le c'était mieux avant, mais essayez de vous souvenir comment c'était avant. Et voilà, les jeunes générations, épargnez-vous des souffrances que vous aurez plus tard, quoi. D'ailleurs, en parlant d'Interville, c'est Nagui, je crois, qui a le jeu maintenant, qui a racheté, je crois, les droits. Tu as été rapproché est-ce qu'on s'est rapproché de toi pour l'animation ou pas du tout? J'ai entendu assez vite parler d'Interville. Non, on m'a pas appelé. Pourtant, on avait fait les 50 ans d'Interville, ça avait fait un gros carton. Voilà, ça dépend parce que moi, le service public, je crois que tant qu'on aura cette directrice-là, je ne suis pas persuadé qu'ils m'appellent. Et c'est bien dommage que je suis toujours à leur disposition. Et ce n'est pas des gens à qui j'ai fait des procès, rien du tout. Je ne suis pas fâché après. Mais c'est comme ça et peut-être que ça reviendra. Mais il suffit d'un coup de fil, donc voilà, il ne faut pas insulter l'avenir. Espérons que tout ira bien. Ton pronostic sur l'équipe de France de foot pour l'Euro 2024? Tu sais quoi, on va encore aller en demi. C'est là, on est devenu habitué des demi. Mais normalement, on est favori. Vraiment. Mais allez, je dis qu'on va aller en demi, voire en finale. Et après, je réserve mon pronostic. Alors, quelques mots sur ta pièce de théâtre Embrasse-moi, idiot, et sur ton one-man show, Tex Résiste. Alors, Tex Résiste, c'est un one-man que je joue à peu près partout. Là, bientôt, je vais aller jouer à Gap. Je vais jouer dans des petits villages, là, ici, Saint-Privat-des-Vieux, ça te parle, ça? Oui, c'est dans ces coins-là. Je joue un peu à droite, à gauche, dans tous les coins de France, que ça soit en Bretagne, en Alsace. J'ai signé un contrat pour aller jouer à Metz il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pour le one-man. Donc, on m'appelle, je viens. C'est pas très compliqué. Le numéro, il est facile à trouver. Et puis, sur les réseaux, vous allez sur Facebook, vous allez avoir sur YouTube plein de sketchs, vous allez vous rendre compte, etc. Vous m'appelez, je viens. Ça, c'est pas très compliqué. La pièce, c'est une production, c'est autre chose, c'est beaucoup plus cher. On joue dans des théâtres où il y a 800, 900 personnes et c'est un peu plus gros, c'est un peu plus costaud. C'est une pièce qui a été écrite par Didier Caron, qui a été jouée dans le temps par Balutin et Cyrielle Claire, qui avait eu un beau succès. On espère qu'elle va continuer. Et puis là, j'ai d'autres projets avec des gens de théâtre, du Festival d'Avignon. J'ai d'autres projets avec Joubert. On va peut-être refaire le dîner de cons. Et j'ai un autre projet en Suisse avec des amis, etc. Donc, le théâtre, c'est resté un espace de liberté, quasiment plus que le one-man show maintenant. Donc moi, je m'éclate au théâtre. Puis j'adore jouer la comédie. Alors, comment tu réagis suite à l'arrêt complet des Amours en 2021 avec Bruno Guillon à l'animation? On a tous été malheureux. D'ailleurs, je l'ai appelé, Bruno. J'ai dit, voilà, c'est dommage, ça s'arrête et tout. Et puis, on s'est même appelé avec Reichmann à cette occasion-là. Et ça s'est arrêté parce que la télévision, c'est une sorte de créneau. Et à un moment donné, quand tu arrives et que tu veux marquer ton empreinte, tu as besoin des créneaux. Donc, il fallait laisser de la place à cette heure-là. Je ne sais même pas ce qui a pris la place. Je sais que de toute façon, ça marche moins bien, c'est une évidence. Et je trouve ça dommage. Mais bon, écoute, un clou chasse l'autre. Hein. C'est la vie qui va. On va finir avec une question, parce que je sais que il est très curieux. Quelle question tu pourrais poser à Jordan Deluxe? À Jordan, quelle question je pourrais... Jordan, combien tu gagnes? J'espère qu'il nous répondra. Merci beaucoup, Tex. On se retrouve très vite. Restez connectés.